Pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre en place ce projet Devenir féminine? Alors, devenir féminine, c'est justement pour moi un moyen de partager les connaissances que j'apprends au quotidien avec d'autres femmes qui ont besoin d'écouter ces messages. Comme beaucoup d'entre vous, je n'étais vraiment pas connectée à ma féminité lorsque je commençais ma vie d'adulte. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai appris sur le tas. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai fait plein d'erreurs. Je manquais de stratégie en ce qui concerne ma féminité et je n'étais même pas connectée à ma féminité en fait. Beaucoup d'entre vous se reconnaîtront peut-être dans Bonjour mes précieuses et bienvenue sur notre chaîne Devenir féminine. Ici nous parlons de tous les aspects de la féminité, de l'élégance et de la santé féminine. Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vais vous parler de devenir féminine. Alors, je vais vous parler de c'est quoi devenir féminine, c'est qui la personne devenir féminine, quels sont les objectifs de devenir féminine. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Nous entrons dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi devenir féminine? Pour celles qui me connaissent à travers YouTube, devenir féminine, c'est plus qu'une chaîne YouTube, d'accord? Devenir féminine, c'est tout un projet, c'est un chemin, c'est un processus. Déjà, le nom devenir féminine, ce n'est pas un nom que j'ai choisi au hasard. C'est justement pour vous permettre vraiment de comprendre que le fait de devenir féminine, le fait de travailler sur sa féminité, c'est tout un processus, c'est tout un chemin et c'est un processus qui dure toute une vie. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, la féminité grandit en même temps que la femme et le projet Devenir féminine, c'est justement un projet pour permettre à toutes les femmes de tout âge de pouvoir se reconnecter à leur féminité à travers les conseils, les astuces que nous partageons ici, à travers une communauté de femmes bienveillantes, de femmes épanouies dans leur féminité et de femmes qui recherchent l'excellence. J'insiste beaucoup sur la recherche de l'excellence en tant qu'une femme, car devenir féminine, c'est un espace dans lequel chacune doit se sentir épanouie. Pour se sentir épanouie, il faut être d'abord soi, il faut guérir de ses blessures, il faut être une femme qui aime s'améliorer, il faut être une femme qui recherche l'excellence. D'accord? Vous comprendrez dans les prochaines minutes pourquoi est-ce que j'insiste beaucoup sur le point de l'excellence. Devenir féminine, c'est aussi une plateforme qui défie les stéréotypes, qui casse les préjugés et qui détruit les mythes. D'accord, mes précieuses? La société dans laquelle nous vivons nous fait parfois croire qu'être une femme féminine, c'est un désavantage. Qu'être une femme féminine, c'est être une femme légère, c'est être une femme superficielle, c'est être une femme qui n'est pas intelligente. Devenir féminine, c'est justement pour permettre à ces femmes-là qui se retrouvent dans le doute à cause des préjugés, à cause des stéréotypes sur la féminité, à faire confiance à leur féminité, à se reconnecter à leur énergie féminine et puissante. Une femme, lorsqu'elle est connectée à sa féminité intérieure, c'est une femme imbattable, d'accord ma précieuse? Devenir féminine, c'est justement un espace dans lequel nous apprenons ensemble à nous reconnecter à notre féminité, à être des femmes épanouies dans leur féminité et être des femmes qui sont aussi un modèle dans la société, à être des femmes qui, grâce à leur féminité, deviennent meilleures versions d'elles-mêmes et aident les autres aussi à devenir meilleures versions d'elles-mêmes. Un dicton le dit, une femme, lorsqu'elle se sent bien, peut déplacer des montagnes. Lorsque vous observez autour de vous, vous voyez des femmes qui sont en même temps des mamans, en même temps des épouses, en même temps des femmes qui ont un boulot, des femmes qui sont des collègues et elles parviennent malgré tout cela à rester féminines, à rester épanouies. Ce n'est pas un hasard, mes précieuses. Tout cela demande d'abord d'être en paix avec soi-même. Ces femmes-là qui arrivent à accumuler autant de casquettes ne sont pas des femmes qui sont nées avec des dons extraordinaires. Ce sont des femmes qui ont appris à rester connectées à leur féminité malgré leur situation de vie, malgré leurs différentes occupations. Mais plusieurs femmes se demandent, mais comment cumuler tant de casquettes? Comment être une femme réellement épanouie dans sa féminité lorsqu'on est une femme qui a un emploi du temps chargé?
Alors, mes précieuses, Devenir féminine, c'est une plateforme dans laquelle vous trouverez des réponses à cette question et à plein d'autres questions sur la féminité. La féminité ne se limite pas uniquement à la beauté extérieure. La féminité commence déjà d'abord à l'intérieur. Alors, en résumé, Devenir féminine, c'est une plateforme sur laquelle nous parlons de féminité authentique, nous parlons d'élégance au quotidien, de douceur, de confiance en soi et de la santé féminine. Je ne peux parler de féminité sans parler de santé féminine. Et vous comprendrez tout de suite pourquoi. Alors, lorsque je parle de devenir féminine, je parle de plateforme car, comme je l'ai dit plus haut, devenir féminine, ce n'est pas juste une chaîne YouTube. Devenir féminine, c'est aussi un blog sur lequel je partage des stratégies et des astuces sur la féminité, sur l'élégance et sur la santé féminine. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire aussi en même temps un blog et en même temps aussi une chaîne de podcast? C'est justement parce que plusieurs femmes n'ont pas parfois le temps, la possibilité d'écouter les audios que nous faisons, de regarder les vidéos que nous faisons. Et parfois, elles ont juste 2 minutes pour lire un article. Et il y en a d'autres qui n'ont pas le temps de lire et qui peuvent écouter les vidéos, qui peuvent écouter nos podcasts tout en vaquant à leur occupation, d'accord? Car je sais que vous êtes des femmes occupées, je sais que vous êtes des femmes qui travaillent. Alors, j'ai juste décidé de diversifier mes moyens de communication avec vous pour permettre à chacune de vous, en fonction de ses activités, en fonction de sa situation de vie, de pouvoir bénéficier des astuces que nous partageons ensemble, d'accord? Alors, plusieurs personnes se demandent, mais c'est qui la femme derrière le projet Devenir féminine? Mais c'est qui cette femme? À qui associer cette voix? Et plein de questions du genre. Alors, je me présente. Je m'appelle Sandra et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai 26 ans. Je suis entre autres médecin et je fais aussi de la recherche scientifique. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre en place ce projet Devenir féminine? Alors, Devenir féminine, c'est justement pour moi un moyen de partager les connaissances que j'apprends au quotidien avec d'autres femmes qui ont besoin d'écouter ces messages. Comme beaucoup d'entre vous, je n'étais vraiment pas connectée à ma féminité lorsque je commençais ma vie d'adulte. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai appris sur le tas. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai fait plein d'erreurs. Je manquais de stratégie en ce qui concerne ma féminité et je n'étais même pas connectée à ma féminité en fait. Beaucoup d'entre vous se reconnaîtront peut-être dans l'image de la jeune fille qui néglige sa féminité, qui ne sait pas être douce, qui pense que pour gagner, elle est obligée d'avoir une carapace de femme rigide, de femme qui doit entrer dans les cases de la société, de femme qui doit être toujours en train de se battre, de femme qui doit toujours être dans son énergie masculine, de femme qui doit toujours être en train de se battre. Bref, vous voyez un peu cette image que la société veut nous imposer pour une femme. Justement, en commençant ma vie d'adulte, j'étais vraiment l'une de ces femmes-là. J'étais très rigide, j'étais très active dans mon énergie masculine jusqu'au jour où je suis arrivée à bout en fait. Je suis arrivée au niveau où j'étais complètement fatiguée de me battre ainsi, d'être toujours dans mon énergie masculine, de toujours devoir me présenter en tant qu'une femme forte et indépendante, en tant qu'une femme qui casse tout sur son chemin et par la même occasion aussi se casse elle-même. Bref, j'étais tellement dans cette énergie qui me détruisait en fait. Et là, j'ai commencé à observer autour de moi des femmes qui sont dans leur énergie féminine et qui gagnent étant dans leur énergie féminine. Et là, j'ai commencé à travailler sur moi, à travailler sur ma personnalité, à vraiment faire mon introspection, à identifier mes propres blessures, à commencer à mettre en place des stratégies pour guérir de mes blessures, à commencer à me connecter à mon énergie féminine et à apprendre à me connaître. Et vraiment, cette étape de ma vie a été tellement décisive, a été tellement marquante au point où j'ai vu des changements dans ma vie. J'ai commencé à avoir des opportunités, j'ai commencé à gagner sans toutefois m'épuiser. J'ai commencé vraiment à découvrir
plein de belles choses et je me suis dit, mais pourquoi pas partager cela avec plein d'autres femmes, avec plein d'autres jeunes femmes qui, comme moi, ont besoin qu'on leur montre le chemin, ont besoin de se connecter avec elles-mêmes. Et dans la Bible, il y a un passage qui dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et depuis que j'ai commencé le projet Devenir féminine, je vois à quel point les messages que je partage aident d'autres femmes autour de moi. Je me sens tellement bien de pouvoir partager de la valeur à plein d'autres femmes, de pouvoir aider plein d'autres femmes à se connecter à leur féminité pour devenir meilleure version d'elles-mêmes. Mes précieuses, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, lorsqu'une femme est connectée à sa féminité, elle devient non seulement meilleure version d'elle-même, mais aussi elle aide les autres à devenir aussi meilleure version d'elle-même. D'accord, mes précieuses? Alors, pourquoi est-ce que je vous appelle des précieuses? Une femme connectée à sa féminité, c'est une femme qui prend soin de son corps et qui se traite elle-même comme une personne précieuse. Lorsque vous vous traitez vous-même d'abord comme une personne précieuse, vous montrez aussi aux autres personnes autour de vous comment vous traitez en fait. Si tu te traites comme une femme précieuse, alors les autres personnes te traiteront comme une personne précieuse. D'accord, ma précieuse? Alors, je me suis aussi rendu compte que plusieurs femmes n'ont pas vraiment de connaissances sur la féminité. Dans la communauté francophone, il y a malheureusement peu de femmes bienveillantes qui partagent vraiment des astuces précieuses concernant la féminité et l'élégance. Et je me suis dit, mais c'est triste en fait, c'est triste de voir que dans toute une communauté francophone, il y a tellement peu de personnes qui partagent de la valeur concernant la féminité. Et plein de femmes sont malheureusement déconnectées à leur féminité et se retrouvent toujours dans des situations compliquées, sont blessées et ne savent pas comment s'en sortir. Alors, devenir féminine, c'est justement une contribution aussi pour le bien-être de toutes celles qui ont besoin d'écouter ce message, d'accord? Pourquoi est-ce que j'insiste beaucoup sur l'excellence et pourtant nous parlons de féminité? J'insiste beaucoup sur l'excellence car je suis moi-même une femme intellectuelle. Je suis une femme qui aime faire des grandes études. Je suis une femme qui aime apprendre, qui aime s'améliorer. Je suis une femme aussi qui aime enseigner, d'accord, mes précieuses? Et c'est justement ce genre de femme que je veux attirer à travers devenir féminine. Je me suis aussi rendu compte que plusieurs femmes qui font de longues études manquent malheureusement de connaissances en ce qui concerne la féminité. Et c'est justement ce stéréotype-là que plusieurs personnes ont dans la société, que les femmes qui font des grandes études, des femmes qui sont très intelligentes, ce sont des femmes qui ne réussissent pas bien dans leur vie personnelle, dans leur vie sentimentale. Alors, devenir féminine a aussi pour but de casser ce genre de stéréotype. D'accord, ma précieuse? C'est possible, oui, ma précieuse, c'est possible d'être une femme ultra intelligente, d'être une femme ultra éduquée et aussi d'être en même temps une femme ultra féminine. D'accord, ma précieuse? Alors, devenir féminine, c'est vraiment un espace dans lequel des femmes intelligentes, des femmes bienveillantes, des femmes ultra éduquées peuvent apprendre les unes des autres. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles j'insiste aussi beaucoup sur le respect, sur la bienveillance et sur l'amour, la douceur. Plusieurs femmes, malheureusement, ne savent pas être douces. Vous avez déjà sûrement vu des femmes qui occupent des postes de très haute responsabilité, mais qui en même temps ne savent pas du tout se comporter. Elles sont aigries, elles sont tellement rigides, elles ont des vies privées tellement catastrophiques. Elles ne savent pas se tenir dans la société. Parfois, ce n'est vraiment pas la faute de ces femmes-là. C'est juste des femmes qui ont oublié de se connecter à leur féminité en fait, qui ont oublié la douceur. La féminité, c'est entre autres la douceur, c'est la fertilité, c'est la maternité. Et parfois, ces femmes-là sont tellement déconnectées au point où elles ont oublié leur féminité profonde, leur féminité sacrée. Alors, devenir féminine, c'est aussi un espace pour permettre à ces femmes-là de pouvoir se reconnecter avec elles-mêmes. Comme je le dis souvent, il n'est jamais trop tard pour se connecter à sa féminité, pour se connecter ou alors se reconnecter à sa féminité. J'espère que je me fais comprendre. Alors,
Devenir féminine, c'est, comme je l'ai dit plus haut, un moyen pour moi de pouvoir partager tout ceci avec vous. D'accord, mes précieuses? Alors, ceci veut dire, les objectifs de devenir féminine, c'est vous accompagner à vous connecter ou alors vous reconnecter à votre féminité, vous aider à cultiver l'élégance dans tous les aspects de votre vie et vous donner des clés pour construire une confiance douce mais puissante. Devenir féminine a aussi pour objectif de vous inspirer à incarner une femme alignée, épanouie et rayonnante. Alors, en tant que médecin, je ne peux bien sûr pas parler de féminité sans parler de santé féminine, ok? Donc, vous comprenez pourquoi j'insiste souvent aussi sur la santé féminine, sur la santé mentale des femmes, car je pense que l'une des raisons pour lesquelles plusieurs femmes se déconnectent de leur féminité, c'est à cause des problèmes de santé mentale. Plusieurs maladies mentales, plusieurs troubles de la santé mentale tels que la dépression, l'anxiété, le stress excessif, les traumas sont des raisons pour lesquelles plusieurs femmes malheureusement au cours des années se déconnectent de leur féminité. Alors, avec mon background de médecin, vraiment c'est un moyen pour moi aussi de sensibiliser les femmes à prendre soin de leur santé mentale. Je l'ai dit plus haut, il est important pour une femme de guérir. Pour guérir, il faut vraiment mettre les choses en place. Il faut d'abord connaître la maladie. Pour guérir, il faut avoir la volonté, mes précieuses. Alors, grâce à Devenir féminine, je partage aussi avec vous quelques astuces de santé, quelques clés pour vous permettre de pouvoir guérir. D'accord, mes précieuses? Et je pense que dans notre génération, beaucoup de femmes ont besoin d'une thérapie. Beaucoup de femmes devraient vraiment aller consulter chez un psychologue ou alors chez un psychiatre. Vraiment, beaucoup de femmes ont besoin de ce suivi psychologique car vraiment la société dans laquelle nous vivons, il y a vraiment plein de choses qui ne vont pas, il y a vraiment plein de choses qui se passent vraiment de travers. Et il est important pour chaque femme de prendre soin de sa santé mentale, surtout pour les femmes qui recherchent l'excellence, surtout pour les femmes qui veulent se connecter à leur féminité et rester épanouies malgré leur situation de vie, malgré leurs activités quotidiennes. D'accord, mes précieuses? J'espère que je me fais comprendre, ok? Dans le monde actuel, qui valorise uniquement la performance, la rapidité, la dureté, il est vraiment important pour une femme de se rester connectée à sa féminité. La féminité, c'est une force douce et profondément nourrissante pour celles qui savent bien l'utiliser. Se reconnecter à sa féminité, c'est retrouver son pouvoir intérieur. C'est apprendre à s'aimer, à se respecter, à s'honorer et aussi à vivre une vie en accord avec qui l'on est réellement. D'accord? Alors, c'est quoi la suite avec Devenir féminine? Tout d'abord, pour celles qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire déjà maintenant et à activer la cloche de notification pour être toujours informé lorsqu'une vidéo est disponible, d'accord? Alors, déjà chaque semaine, j'essaye de mettre au moins une vidéo en ligne et généralement, c'est le dimanche. Dans l'après-midi, dans la soirée, vous avez une vidéo disponible. Et aussi en semaine, en fonction de mes disponibilités, j'essaie de mettre encore au moins une vidéo. Alors, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je poste plus souvent. Et vraiment, mes précieuses, encouragez le travail de Devenir féminine en partageant le contenu à plein d'autres femmes qui seraient intéressées par les conseils que nous partageons, en commentant aussi, en partageant avec moi ce que vous aimeriez que nous discutons comme thème. Et voilà quoi, mes précieuses. Vraiment, si vous aimez le travail que nous faisons sur Devenir féminine, faites-le moi savoir, d'accord? C'est vraiment un plaisir pour moi de partager ceci avec vous. Mais j'aimerais quand même aussi tenir compte de ce que vous voulez voir, de ce que vous voulez entendre, d'accord, mes précieuses? Alors, comme je l'ai dit, au moins une vidéo par semaine, le dimanche de préférence, dans l'après-midi ou alors en soirée. Et en semaine, en fonction de mes disponibilités, aussi encore une ou plusieurs vidéos.
Alors, je communique aussi à travers les posts sur YouTube. Parfois, si je n'ai pas la possibilité de poster ou alors si j'ai quelque chose à vous demander ou alors pour certains sondages, je publie des posts et c'est aussi un moyen d'interagir avec vous. D'accord, mes précieuses? Alors, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter sur mon site internet devenirféminine.com sur lequel je partage les astuces et en vous abonnant à ma newsletter, vous serez informé lorsqu'un nouvel article est publié. Alors, abonnez-vous aussi à Devenir Féminine sur Pinterest, car sur Pinterest, j'enregistre régulièrement des pins intéressants pour vous, par exemple des tenues, par exemple des astuces que je n'ai pas la possibilité de vous montrer dans les vidéos, d'accord? Alors, ceci veut dire parfois, lorsque je trouve quelque chose d'intéressant, je like et j'enregistre pour vous permettre de voir les exemples, d'accord? Par exemple, des combinations de tenues, des coiffures, du maquillage et plein d'autres belles choses comme ça que je vois souvent et qui pourraient vous intéresser, d'accord? Étant donné que je fais des podcasts, je n'ai pas parfois la possibilité de vous montrer plein de choses. Et je pense que Pinterest, c'est un bon moyen pour moi de pouvoir vous partager des bons exemples avec vous. D'accord, mes précieuses? Alors, abonnez-vous aussi à mon compte sur Pinterest, Devenir Féminine. D'accord? Et aussi ma seconde chaîne YouTube, Devenir Féminine, l'excellence au féminin. Alors, dans une précédente vidéo, je vous présentais ma seconde chaîne, l'excellence au féminin. Et sur cette chaîne, nous partageons beaucoup de contenu concernant le développement personnel, la motivation et toutes les astuces qui peuvent aider les femmes qui recherchent l'excellence, d'accord? Et si vous êtes une femme féminine, élégante, qui recherche l'excellence, alors ma seconde chaîne YouTube, Devenir Féminine, l'excellence au féminin, c'est un bon investissement, d'accord, mes précieuses? Alors, je pense que j'ai fait le tour. Devenir Féminine, c'est 2 chaînes YouTube. La chaîne principale ici, c'est Devenir Féminine, Féminité et élégance. La seconde chaîne YouTube, Devenir Féminine, l'excellence au féminin. Devenir féminine, c'est aussi les blogs sur mon site internet devenirféminine.com. Et Devenir féminine, c'est aussi mon compte Pinterest sur lequel j'enregistre plein d'astuces et d'exemples inspirants pour toutes, d'accord? Alors, on continue. Donc, comme je l'ai déjà dit, des vidéos chaque semaine. Et très bientôt, mes précieuses, je pense aussi à faire des lives comme ça sur YouTube. Des lives dans lesquels nous pouvons discuter ensemble. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que nous fassions des lives. J'y pense, mais je ne sais pas si cela vous intéresserait de faire des lives dans lesquels nous discutons des thèmes intéressants et nous partageons des stratégies. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que nous fassions des lives, ok? Très bientôt aussi, nous aurons la possibilité de faire des discussions privées pour débattre des sujets dont nous ne voulons pas forcément parler sur les réseaux sociaux, d'accord? Des discussions privées, aussi des séances de discussion privées avec moi. Si vous avez par exemple un sujet que vous aimeriez discuter avec moi en privé, nous pouvons aussi organiser cela, d'accord? Si vous ne voulez pas me dire en commentaire, vous pouvez me contacter via mon adresse email, ok? Et comme je l'ai déjà dit, disclaimer, mon adresse email, vous me contactez à travers mon adresse email uniquement lorsque ce sont des sujets qui concernent la féminité et l'élégance et l'excellence au féminin. D'accord? Alors, et aussi très prochainement, il y a plein de belles choses qui arrivent sur Devenir Féminine. Pour le moment, je ne veux pas encore rendre cela public, d'accord? Le moment venu, je vous informerai des projets en cours. Mais sachez-le, il y a des projets très intéressants qui arrivent très bientôt, ok? Alors, je pense que j'ai fait le tour. J'ai parlé de Devenir Féminine. J'ai aussi parlé de moi et des projets à venir sur Devenir Féminine. Alors, pour toutes celles qui aimeraient vraiment travailler leur féminité, vous êtes les bienvenus sur Devenir Féminine. Peu importe ton niveau, que tu sois une femme qui vient tout juste de commencer à travailler sur sa féminité ou alors que tu sois une femme qui est déjà féminine et qui recherche l'excellence, alors ma précieuse, tu es ici au bon endroit. Alors abonne-toi et rejoins notre communauté de femmes bienveillantes. D'accord ma précieuse? Et pour toutes celles qui nous ont déjà rejoints entre-temps, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue mes précieuses.
bienvenue à toutes et on se dit à tout de suite dans notre prochaine vidéo. Bye bye!